Papouasie, j'espère que vous vous portez bien. Ben voilà, le président est de retour après une journée dans la peau de l'artiste. J'avoue que ça a été une aventure très agréable, très agréable. Mais en tout cas, très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Aujourd'hui, cette émission est très spéciale. Très spéciale parce qu'on l'a baptisée la grande dépaporisation. C'est-à-dire que nous allons recevoir deux grands invités, avec qui nous allons parler des buzz des 7 derniers jours. Les 7 derniers jours. Il y a vraiment des papous à casser. En tout cas, appelez vos amis, partagez-les, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, partagez, appelez-les. Vraie dépapourisation aujourd'hui. Ça sera tout à l'heure. Mais avant, permettez que je prenne des nouvelles des membres de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Gbere City. Karina Style. Bonjour, je vais lever. Je vais lever. Karina Style. Hey, oh. Tu veux lever? Je veux lever. Tu peux lever. Non, je ne peux pas lever, je veux. Tu veux? Non, tu peux lever. Ok. À mes côtés, le rappeur d'à côté, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, l'oncle de Chouminou, aux zones Afrique Bomba. Bonjour. Comment? J'ai été nommé comment? Tu n'as pas dit ça? Le Premier ministre qui a été nommé par décret spirituel. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour Annick bonjour Monsieur le Président. Je ne garde pas secret. M-A-U-D-I-A. Annick Flo, c'est mignon. C'est mignon. Ouais. Alors, avec vous, cher gouverneur, je veux partager une vidéo. Ouais. On revient parler juste après ça. DJ Mouloukou, tu peux lever. Est-ce que vous aimez la chanson? DJ Mouloukou, tu peux lever. Oh, est-ce que vous aimez la chanson? Le Quadraturo, voilà, c'est pour toi ça. Enjaillement, salutations à toute la famille au pays. Ah oui. Alors, commentaire. Mon mari a envie de danser. C'est impressionnant. Je vois qu'il y a des femmes qui ne sont pas forcément minces, mais qui arrivent à maîtriser leur forme, à faire des démonstrations. Ce n'est pas des danses qui me font penser à moi. Ouais, c'est ça. Il dit DJ Mouloukou. Mouloukou. Alors, je vous explique, il s'appelle Richard Lobonnet, il est ivoirien et ça fait près de 16 ans qu'il vit au Canada. Et donc, il est ingénieur diplômé de l'INSET de Yamoussoukro. Et à côté de son métier d'ingénieur, il a instauré un concept de danse fitness qu'on appelle Djamboula. Donc, il contribue beaucoup aussi à la promotion des artistes ivoiriens. Richard, magnifique. Tu me suis, merci infiniment pour ce soutien. Et puis, tu passeras le coucou à toute la team Djamboula. Merci infiniment, puis prenez soin de vous. On est ensemble. C'est magnifique. Voilà. Il est temps à présent de découvrir ce que Showbuzz de cette journée nous réserve. De suite et maintenant. Ce jeudi, Showbuzz exceptionnel avec deux des plus grands influenceurs de Côte d'Ivoire, Hassan Hayek et Juste Crépin Gondo. Avec eux, ce sera la grande dépaporisation des sujets suivants. Lys de Sassandra, le buzz est-il mort? ASEC Lys, qui sont les responsables des actes de violence au stade Robert Champroux? Dubaï porte-à-poti. Doit-on encore suivre les influenceurs? Showbiz ivoirien, Didi B est-il le roi de la communication? Installez-vous confortablement, c'est parti pour la grande dépaporisation. Sans perdre de temps, cher gouvernant, vu que cette séance de dépaporisation a été baptisée la grande dépaporisation, recevons Juste Crépin et Hassan Hayek. Tentich, prends-moi le jingle s'il te plaît. Que c'est gâté. Bonjour. Oui, le vagabond. Le vagabond et l'influenceur correct. Intellectuel. Positif. Alors, vous savez que quand il s'agit de dépaporisation, la rubrique qui nous permet de la faire, c'est... Buzz News. Buzz News. Buzz News. Bon, d'accord, alors, c'est bon. Alors, soyez les bienvenus, vous connaissez la Papouasie.
Bien sûr, bien sûr. Besoin de vous présenter ce pays. Il fait beau vivre ici. Il fait beau vivre. D'accord. Alors, on vous a choisi, n'est-ce pas, pour décortiquer, pour dépaporiser, n'est-ce pas, les buzz de ces 7 derniers jours. Vous êtes expert en la matière et nous comptons sur vous pour, n'est-ce pas, nous emmener à comprendre certaines choses. Pour vous faire confiance? Nous, on est dans l'allée. Hein. C'est le travail qui est là. Ah, vraiment. Alors, premier sujet de la grande dépaporisation, liste de Sassandra Karina. Yes, I. Tu sais, Oui. la semaine dernière, C'est doux, hein? Qu'elle fait comme ça. Qu'elle fait comme ça. Passion, On a des signes. Qu'elle fait comme ça. Ça veut dire que c'est pas bon. non, tu sais, mais toi-même, tu sais que tout le monde se pose la question pas bon. actuellement parce que la semaine dernière, là, tout le monde était lisse. Tu as vu un peu? Tout le monde était à l'afflux façon, là, lisse. Mais on dirait que le buzz de lisse est fini. Parce que tout d'un coup, on n'en parle plus. Hein? Je vais poser la question à Juste et Hassan. Est-ce que ça vous surprend tout ce qui se passe cette semaine? Sur quoi? Sur liste. Sur lisse, C'est tout nous ce qui qui se... avons initié, donc moi, ça ne me surprend pas. On a une ligne directive sur laquelle j'avais fait fonctionner les choses. D'accord. C'est la suite que vous voyez là. Sur ce débat, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines choses. Sur ce débat de la FIF, moi, personnellement, je ne connais pas Didier Drogba. C'est la première fois que je cause avec lui au terrain, d'ailleurs. D'accord. Je ne le connais pas personnellement. J'ai été invité dans son lancement. Je suis juste passé 2 minutes, j'ai vu ce qui se passait, puis je suis parti. On n'est pas des fanatiques de Drogba, loin de là. Moi, je ne suis pas un fanatique de Drogba. Moi, je suis peut-être un fanatique de Sérédier, mais pas un fanatique de Drogba. Mais on arrive à un moment où, quand on n'aime pas quelqu'un, on peut épouser l'idée de la chose. Ouais. Aujourd'hui, j'ai joué au foot. Je connais un peu comment ça fonctionne, je connais ce milieu. Pour moi, personnellement, l'image de la personne qui peut apporter le plus pour nos locaux, parce que les joueurs qui jouent à l'international, ils ont leur blé, ils ont leur argent. Ce n'est pas eux qui souffrent. On a sauvé des vies de 2 joueurs qui touchaient 20 000 et 15 000 dans ce championnat. 20 000 par 20 000 par match. mois. Par mois, Frère. Wow. Par mois. Des appels aux dons sur les réseaux sociaux. Je pense que vous tous avez vu des joueurs qui étaient blessés, qui n'arrivaient pas à se soigner. Donc, quand on a lu, nous ne sommes pas des fanatiques, hein, loin de là. Nous sommes pro-Côte d'Ivoire, pro-équipe nationale, pro-fédération ivoirienne, mais pas pro-Drogba ou pro-quelque chose. Et on a vu certaines choses, et moi, personnellement, je me suis dit que l'image de Didier, en tant que tel, peut nous apporter beaucoup de sponsors, vu que la FIFA, les ballons d'or, tout ça, il est toujours là sur Canal, sur toutes ces choses. Après, ce que nous, on voulait faire avec l'IS, c'est pour montrer à la Côte d'Ivoire et à la fédération que les supporters sont encore présents en Côte d'Ivoire. Le football, il est là, il y a l'engouement. Mais il faut savoir comment l'envoyer au stade. C'est tout ce que nous, on voulait montrer. On n'est pas en guerre ou on n'est pas content. Vous avez réussi quand même à faire bouger les choses parce que... Il y avait plus de monde dehors que dedans. Autour, les maquis, tout le monde avait mis les télévisions, ils suivaient le liste. C'était cool. Alors, la même question... Moi, je vais rebondir sur la partie de... Nous ne sommes pas pro-Drogba. Moi-même, ça m'avait pris même. Nous, c'est lui et qui? Parce que je pense qu'il parle de plusieurs personnes. Quand il dit nous. Nous étions 3 sur les réseaux. Il y avait moi, il y avait Stony, il y avait Apuchu. Ouais. Il n'y a eu aucune habituellement, quand il y a des sujets comme ça, j'appelle Juste. J'ai dit, Joe, il y a un sujet, voilà comment on peut le décortiquer, voilà comment on le fait. Mais ça a été instantané. On s'est retrouvés sur place sans coordonner ensemble. D'accord? Quand je dis on n'est pas pro-Drogba, je parle de moi, Stony et puis Apuchu. Ce n'est pas pour Drogba qu'on mène un combat. C'est vraiment pour qu'on voit ce genre d'image aujourd'hui, comme on voyait au temps de la SEC Africa. Ouais. On mène un combat. On mène avec l'homme en tant que... On mène un combat, mais d'accord, ça j'ai bien compris. Alors, juste, ton avis? C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire que les clubs qui ont voté pour le président qui n'est pas élu, ils ont des sponsors. C'est quand même scabreux comme situation. Hein. C'est pour dire que l'IS, ce n'était pas un coup de buzz, c'était juste un échantillon pour dire aux gens, voici de quoi on est capable. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne crache pas sur le football aujourd'hui, mais il y a eu tellement de soucis au niveau de la fédération qui ont atténué l'engouement, et aujourd'hui, il faut relancer l'engouement. Et ça, c'est, je vais dire, à valeur très réduite. Dans moins d'1 an,
nous sommes à quelques encablures de la CAN 2023. On voit déjà que ce sera compliqué de mobiliser les personnes, mais déjà avec Lys, on a vu que la population a réagi de façon spontanée. Les gens sont venus faire des dons. Moi, je suis pro-Drogba. Peut-être lui pas, mais moi, je suis pro-Drogba. Sur les réseaux, j'ai déjà affiché mon appartenance à sa vision, à ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire. Moi, je considère que c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, l'échec, on va dire comme ça, au niveau des élections. Parce que je considère que l'aura de la personne, ce qu'il représente et ce qu'il aurait pu apporter, c'est quand même grand. Quand tu retrouves sur un plateau télé, dans un débat où deux des candidats sont en train de se chamailler comme ça, comme des gamins dans une cour de récréation, et l'agent là, non, moi, je ne suis pas dedans, je ne me reconnais pas là-dedans. C'est quand même triste pour notre pays. Alors, ça tombe bien parce que certains ont vu la non-élection de Didier Drogba comme une injustice faite au football local. Est-ce que vous partagez cet avis Oui, à deux dimensions. D'abord, c'est une injustice faite au football local parce que Drogba, il est victime de son discours. Imaginons un peu des présidents de clubs qui se débrouillent comme ils peuvent pour pouvoir gérer les joueurs. Et il y a quelqu'un qui vient, qui leur dit « Ouais, mais vous ne prenez pas soin des enfants, tout ça ». Donc, ils se braquent automatiquement. Et par la suite, quand ils veulent voir dans les finances, on va donner l'argent, mais il faut qu'on sache où ça rentre, tout ça. C'est pas intéressant. Mais moi, je me dis que ce qui m'a gêné, c'est qu'on ne peut pas utiliser Drogba quand il s'agit d'aller capter des fonds à l'extérieur. On ne peut pas l'envoyer dans des endroits pour utiliser son image, son aura. Et voilà. Et puis après, quand il s'agit maintenant de lui confier ce qu'il a fait pendant toute sa vie, on trouve que peut-être n'est pas trop qualifié pour ce genre de choses-là. C'est pourquoi, quand j'ai vu l'appel du pied du nouveau président, j'ai dit, mais je suis Didier, je ne vais pas. Parce que je me dis que vous avez choisi un programme, une personne. Et si vous aviez besoin de moi, c'est moi qu'on devait choisir. Je ne vais pas être comptable des échecs qui vont venir dans la gestion de la FIF, donc je me mets à l'écart. Toi, là, été dit, l'émission, c'est nous, on dirige l'émission. Tu vas faire l'émission, toi, seul. Hassan, tu partages cet avis? Ouais, mais ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que le normal devient anormal et l'anormal devient normal. Aujourd'hui, c'est pas seulement... En fait, là, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire, mais Drogba, c'est l'image de l'Afrique, c'est l'image mondiale aujourd'hui. Donc, c'est une surprise. Moi, je ne suis pas surpris qu'il ne gagne pas parce que je connais comment les choses fonctionnent. Est-ce qu'il faut lâcher la FIF? Ça, c'est encore en deux choses parce que on est balancé en deux choses. Montrer que c'était Drogba qu'il fallait là pour que le football évolue. Et lâcher aussi la FIF aujourd'hui avec la CAN qui vient 2023. Ça serait faire mal. Ça serait faire mal à la Côte d'Ivoire. Donc on est en train d'oublier l'essentiel qui est la Côte d'Ivoire. Et nous, on veut la CAN 2023 qu'elle reste là. Et donc il faut savoir faire la part des choses. Peut-être Drogba, lui, en tant qu'image, mais le connaissant aimant la Côte d'Ivoire, même s'il dit qu'il va décider de ne pas partir, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. J'espère que ça va être positif pour tout le monde. D'accord. Avant de passer la parole à monsieur le Premier ministre, est-ce que, je sais pas, moi je suis un rêveur. Moi, je suis un rêveur. Je suis vraiment un rêveur. Est-ce que dans les jours à venir, il y a possibilité qu'un jour, il y ait démission du président de la FIF pour céder le fauteuil à Drogba? Est-ce que ça peut arriver? C'est vraiment un rêveur. Ouais. Je sais pas. En fait, le souci de la chose, il y a des fois, il y a une personne là, mais il y a des personnes derrière. Donc, est-ce que ceux qui sont derrière vont accepter? C'est là c'est là la vraie question. Tu sais, il y a une chronologie dans laquelle on ne veut pas rentrer sur certains débats. D'accord. Ozone? Alors, les présidents de club n'ont pas choisi Didier Drogba. Ça a été déplorable selon les avis de certains observateurs et de certains fans même du football ivoirien. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces présidents de club n'aiment pas le football ivoirien? Non, les présidents de club aiment le football ivoirien. Vous savez, c'est un système qui est assez vieux quand même. Je veux dire que... Qui est assez ancien. Okay. Le système qui est en place depuis Dieng, le président Dieng, jusqu'à tous ceux qui ont suivi, c'est un groupe fermé qui a un fonctionnement. Par le passé même, il n'y avait pas d'engouement autour des élections. On se retrouvait dans un hôtel là-bas. Et puis la fumée blanche... On ne savait même pas. Ozone est le président de la FIFA. On ne savait même pas. Bonne arrivée. C'est comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement autour. Mais quand on regarde tout le système qui est mis en place, pour démonter un tel système, quand même, il faut te réveiller tôt le matin. C'est clair. Donc, les gens, c'est pas que les présidents détestent les joueurs, ils aiment les joueurs, mais arrivé à le football ivoirien, le football. Le football. Non, mais arrivé à un moment, comprenez que les présidents de clubs, c'est des chefs d'entreprise. Ouais. C'est des clubs, c'est privé. Donc, ils gèrent sa boîte comme ils veulent. C'est pourquoi ils disaient que dans le système électif, il y a un souci. Parce que tant que ce sera des personnes telles que les présidents qui décident, ceux-mêmes qui sont les victimes premières là, ce sont les footballeurs. Et tous ceux qui sont dans le système même de gestion du football. Donc, on ne dira pas qu'ils n'aiment pas le football. Bon, ils ont une façon d'aimer qui est un peu bizarre. Ils ont l'amour de
qu'on a souvent pour le poulet. Tu vois, on aime bien le poulet, mais on finit par le manger. On va le manger. Mais c'est bizarre. Tu as parlé avec mon rédacteur en chef, vous avez travaillé ensemble, parce que j'ai comme l'impression que tu lis dans mes pensées. À chaque fois que tu réponds, ça me donne envie de te poser une question. Alors, Hassan est juste. Je voudrais savoir, est-ce que les présidents des clubs devraient tenir compte de l'avis des joueurs ou du public? Hassan? Bon, nous à part Maître Onien, que je voudrais saluer au passage, le président de la SEC, et Ici, ta caméra. on s'excuse pour ce qui s'est passé au terrain, pour tous les propos qui ont été dits. On ne connaît pas d'autres. On connaissait lui et l'Africa. Ce championnat, même, on ne sait même pas il y a combien d'équipes. C'est avant-hier, par rapport à Alice, que j'ai su qu'on est à la 18e journée. Et quand nous... Sincèrement, non, mais je suis vraiment sérieux. Je ne connais aucun nom d'aucun joueur. Même de la SEC. C'est juste le petit qui a été sélectionné. Oui, en équipe le buteur, des éléphants, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Si nous, on est sur les réseaux constamment et qu'on ne voit pas, à la base, je suis un supporter de la SEC depuis que j'ai 1 an. Nous sommes tous dedans, hein? Voilà. Mais le souci, c'est que c'est le seul club aujourd'hui où peut-être ces joueurs ne peuvent pas sortir pour dire qu'ils ont faim. Mais depuis qu'on avait vu l'Africa brandir une banderole pour dire que payez-nous, on a faim, mais il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Est-ce qu'ils n'aiment pas leurs joueurs? Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas. Mais le problème des présidents de club, ils n'aiment pas qu'on voit clair dans ce qu'ils touchent. Parce qu'à la base, ce n'est pas l'amour du football, je pense, pour certains qui les ont envoyés là. C'est plus l'industrie de pouvoir créer un joueur et le vendre à l'extérieur pour se faire de l'argent. C'est ce qu'on vient de remarquer aujourd'hui. Idriss, je ne le connais pas, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il est bien. C'est une personne qui va travailler avec un programme qu'il a établi, j'espère en tout cas, qui va pouvoir faire certaines choses. Mais je reste convaincu que pour pouvoir réussir là, il en a besoin de Sori, on a besoin de Drogba avec lui. Sinon, c'est trop scindé. Surtout avec Sori, parce que c'est quand même 63, 61 voix. D'accord. Juste? Oui, la question c'était laquelle déjà? Je ne sais même plus, j'étais emballé. Est-ce que les comment on appelle ça, l'avis des présidents de club, des footballeurs, des joueurs. Des joueurs, n'est-ce pas? Est-ce que les présidents de club doivent prendre l'avis? On peut prendre en compte, est-ce que les présidents doivent tenir compte de l'avis des joueurs et du public pour choisir le président de la FIFA? Mais oui, ils doivent. Normalement, c'est comme ça devait se faire. Puisque c'est comme si on était à l'Assemblée nationale, c'est eux le porte-voix de toutes les recommandations des joueurs. Mais malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Parce que quand tu vois des joueurs, après, qui sortent pour demander des salaires, des impayés, des gens qui se plaignent un peu partout, il y a des clubs qui ont fait des réunions pour demander des comptes à leur président, hein, en leur disant, oui, mais voilà, tu allais voter. Il y a un joueur aussi qui a été foutu dehors. Par exemple, il y a un joueur qui a été viré parce qu'il s'est plaint. Par exemple, donc ça veut dire que... J'ai oublié le nom, là. Oui, je crois qu'on connaît quelque chose. Oui, ils l'ont foutu dehors. Et aujourd'hui, là, il y a l'épée de Damoclès qui fait que les gens ont peur de parler. Il s'est dit, si je parle, il y aura des représailles, qui va me gérer par la suite? Normalement, il devait prendre l'avis, mais dans le système où on est, le président, il a toute la puissance qu'il faut, il décide, et puis après, ça vous est imposé, quoi. D'accord. On va parlons du dimanche, lors du match à Sec et puis Lys. Les gens ont cassé vite de cas de ASEC. Ça, c'est ce que... Non, je finis ma question. Maintenant, le gouverneur de Boré, c'était... On a appris qu'ils ont cassé une vitre du cas de la SEC. Maintenant, vous qui avez demandé aux gens de se mobiliser pour aller au stade, on ne vous entend pas parler de ça. On ne vous entend pas dire aux autorités d'enfermer les coupables. Qu'est-ce que... On a fait un poste dans ce sens pour dire qu'on condamne. Juste un poste? J'ai fait un poste et j'ai été au stade. Je n'ai pas vu ça. Et j'ai fait le poste par mesure de sécurité pour ne pas qu'on dise que... Mais j'ai eu moi-même ma voiture qui a été caillassée. Et Drogba a eu sa voiture qui a été caillassée. C'est que quand on arrivait, les gens ont commencé à monter sur les voitures, ça a caillassé. J'ai vu des jets de projectiles, oui, sur le terrain des bouteilles qu'ils ont jetés sur les joueurs, ça je l'ai vu. J'ai vu qu'ils ont manqué de respect à Maître Onien, ça on l'a entendu, on l'a vu. Mais cette histoire de car, en tout cas personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais par mesure de sécurité, on a fait un poste pour dire que ça doit être condamné et c'est impardonnable ce qui s'est passé. On est là pour réunir, pour avoir une joie, une paix et non pour casser les choses. Mais mes yeux n'ont pas vu, donc je ne peux pas confirmer ni infirmer. Voilà. Tes yeux n'ont pas vu la voiture de la SEC, mais pourtant ta voiture a été cassée, oui. et celle de Drogba.
Oui, pas pour la cassé, sec. ça a été tordu parce que Tordu, les gens sont se sont montés couchés. dessus. Oui, oui. Et lui, il était garé juste à côté de ma voiture, à l'intérieur, parce que j'étais garé à l'intérieur. Et il y avait la voiture de Drogba. Je ne sais pas si c'est à la sortie ou... mais à l'intérieur, je ne pense pas que ça soit cassé comme ça. Maintenant, s'il y a un souci, il faut changer la vitre. Nous, on va la changer. Ozone. Après, moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on doit orienter le débat. Les drogbaphiles doivent souvent avoir moins de passion et d'invective dans leur façon de prendre la parole. Parce que ça, normalement, par la suite, un poste dans lequel on condamne, c'est pas mal, mais il faut aller plus loin. Justement. Il faut que les personnes soient arrêtées. Parce que j'imagine qu'il y a un autre match encore où Lys va jouer, on risque peut-être de se retrouver. Il ne faut pas que la passion puisse déborder pour qu'on se retrouve dans ça. Il ne faudrait pas qu'on ait des camps tranchés dans Il y a lesquels eu une la violence... sous-estimation. Est-ce que si Didier Drogba était président et qu'on avait une rencontre à Sec Lys, est-ce qu'on allait assister à ça? Ouf, on ne Je sait ne pense jamais, même pas que Lys même allait être connu comme ça. Ouais. Puisque Lys a été connu juste parce que c'est le fait que c'est la seule équipe de la première division à voter Didier Drogba. Voilà. Après, lui-même, le responsable du Champrou, tout ce qu'on entendait, c'est qu'on n'a jamais vu ça de notre vie. Et c'est parti d'un défi parce que quelqu'un de l'autre équipe nous a lancé un défi pour dire « Hassan, toi, ta bouche avec votre équipe Facebook, là, vous ne pouvez pas être sans au stade. » C'est pour ça que nous, on a pris l'histoire et puis on a envoyé les gens un défi, comme ça. quoi. C'est un défi, ça a commencé par un défi. Mais à la base, nous, on partait, on savait que le Lys ne pouvait pas gagner là. Mais on a voulu vraiment... Le Lys ne peut pas gagner. Comment? Pourquoi? Pas gagner le match contre la SEC là. C'est pas le même level, frère. D'accord. On est footballeur, on a joué, on connaît. Peut-être c'est l'engouement qui allait faire que les petits là allaient... Ils allaient être motivés. Alors, depuis le 23 avril dernier, avec malgré tout ce qui se passe, on n'a pas entendu Didier Drogba. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne démarche? Moi, je fais un poste pour reprocher certaines choses à Didier Drogba. Je pense que le poste a été partagé, ça a été vu. Je lui ai dit que souvent, on a besoin aussi qu'il descende avec nous un peu, comme ce que fait Assalfo et compagnie. Même souvent, un petit poste ou une petite réponse sous un commentaire pour qu'on sente sa présence. Après, on n'a pas accès à lui. Nous-mêmes, on n'a pas accès à lui. Donc, moi, je l'ai vu aller voir quand il est rentré, puis sorti. Puis c'est au terrain, on s'est salué. Il nous a dit merci pour l'engouement et tout. Et puis c'est tout. On n'a pas son numéro, on n'a pas son contact, on ne gère pas avec qui Est-ce que c'est lui qui gère sa page? Pas forcément sa je pense page, pas, mais après, chacun a donner un les accès à sa instructions. page. Je suis désolé. moi. bien Moi, sûr. je pense- Juste, À mon avis, le mutisme de Drogba répond à une stratégie de communication. Le comment? Le Je mutisme. te laisse parler depuis ça. Fait 4 mots, mais le mutisme, vas-y. Le mutisme. Vas-y, on y va. Mutisme. Le mutisme de Drogba répond à une stratégie. D'accord. Je me dis, après ce qui s'est passé, c'est sûr qu'il va tirer les leçons. Mais là, il parle moins, certainement il est en train de préparer quelque chose. Moi, je me dis ça. Et puis après, prendre la parole dans tout, ça fait baisser un peu le level quand même. Parce que s'il commence à répondre à tout, il ne sait pas dans quoi il peut se retrouver. C'est vrai ce qu'Hassan dit. Moi, quand je l'ai rencontré et puis on s'est salué tout, oui. Mutisme. Attitude de celui qui ne veut pas exprimer sa pensée, qui garde le silence. Monsieur le Président, Est-ce que c'est parce qu'il est content ou bien il est fâché qu'il gagne on le ne silence? peut pas savoir. D'accord, ok, c'est bon. C'est ce Donc, qu'il avait on y va expliqué. juste. Donc je me dis... non mais vous êtes grave. Hein. Je me dis que ça répond à une stratégie D'accord. et que certainement en train de se préparer dans les jours qui suivent Oui. pour savoir comment il va répondre. Comment il va Parce répondre. que là, on était gonflé à bloc quand on partait. C'est un Justement. coup qu'il a pris au moral. Et je me dis qu'il est relativement jeune. Il va tirer des leçons de ce qui s'est passé. Il entend quand même, il entend. donc, Voilà. c'est tout ça les rouages. Les rouages, justement. dont on lui parlait. Peut-être après, peut-être qu'il ne veut pas faire de sortie maladroite. Certainement. Donc, alors, la dernière question pour finir, pour clôturer ce sujet. Yacine Idriss Diallo, président, il est élu président de la FIFA. Alors, il a pris fonction hier. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de lui, Hassan? Ce qu'on attend de lui, c'est que localement, que ce championnat reprenne vie, que ces joueurs qu'ils aient un salaire au moins à la fin du mois qui est normal. Parce que vous savez pourquoi, certains se demandent pourquoi on se mêle de cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs, qui sont obligés d'aller au Maroc ou bien en Tunisie pour traverser l'eau et mourir dans la Méditerranée. C'est pour ça que moi, je mène un combat aujourd'hui. C'est même pas le côté football. C'est côté... Aujourd'hui, quand tu vois que les gens sont obligés d'aller
en Égypte, dans d'autres pays, même pour jouer pour 300 000, 400 000, je pense que c'est le minimum qu'on peut donner à un joueur en Côte d'Ivoire ici. Donc, le tonton doit au moins pouvoir forcer, parce que ce n'est pas tout le programme de Drogba qui est bon, hein. Ce n'est pas tout son programme qui est bon. C'est pouvoir associer ces 3 programmes pour constituer quelque chose de bon. Que les présidents qui vont recevoir des subventions rendent compte, hein, où votre argent s'en va, parce que l'anarchie, c'est fini. Et cette histoire de Drogba a ouvert les yeux. Aujourd'hui, nous tous, on attend beaucoup de choses. Hein. On voit, on comprend le système, maintenant, on regarde. Mais je pense qu'il a les capacités, c'est un tonton qui a beaucoup d'expérience, il a les capacités de faire le nécessaire. Il faut le championnat local et on veut la CAN 2023. Ça, c'est une obligation pour nous aujourd'hui. D'accord, juste. Oui, déjà que le monsieur commence à respecter ce qu'il a promis dans son programme. Monsieur, lui, c'est le tonton. Oui, lui, Le c'est monsieur son le tonton. Mais moi, Je ne connais pas, il faut dire tonton. On y va, juste, on y va. Voilà, il commence déjà par respecter ce qu'il a dit dans son programme. Ouais. Et que, comme il disait, que le championnat local puisse être placé à un autre niveau. Mais déjà, c'est un prélude à la CAN 2023 qui arrive, le choix du sélectionneur. Prélude. Après, tu cherches ça, prélude. Non, ça, c'est faible. Ouais, après. On peut... Léger, prélude, ça va, léger, c'est faible. léger. On peut s'en Coup sortir. d'école Il dit après, intensif en Papouasie. Il a dit après, c'est parce que c'est S'il vous pas... plaît, cher gouverneur. Ah, tu as sommeil, Cher gros. gouverneur, s'il vous plaît, on y va, juste. Aujourd'hui, je veux dire, On va mettre à genoux, hein. la Côte d'Ivoire doit retrouver son hégémonie footballistique qu'on a eue par le passé. Oh, Faut qu'on soit si, capable tes mots là. de dominer, Hégémonie. de régner, d'avoir cette forme de... Je vais dire quoi? Que le football puisse être sublimé et que les enfants qui jouent puissent vivre en tout cas de leur art. C'est ça. D'accord. Merci Hassan Ayek, merci juste. Vraiment, on prend beaucoup de plaisir à vous écouter. Vous restez avec nous. Hein, on va clôturer ce premier sujet. On va marquer une pause, on va vous donner de l'eau à boire. Parce que juste après, on doit parler dépaporiser. Un sujet que vous connaissez bien, le DPP. Ça te dit quelque chose? DPP. DPP. Ouais. Dubaï porta-porti. Cher papa, cher papa. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Showbuzz. Ce Showbuzz très exceptionnel. On l'a baptisé la grande dépaporisation. Et nous sommes avec des invités, de grands influenceurs, non des moindres. Le vagabond de la charité, Hassan Ayek, et Juste Crépin, hein, celui qui s'est défini comme, on a dit ton nom, ça dit l'influenceur positif. C'est ça? La bouche pointue. D'accord. Alors, le sujet, il est très délicat. Hein, DPP, Dubaï, Porta. Porti. Je vous donne la définition et puis on dépaporise. Alors, Dubaï Porta-Porti est une Non, pratique... porta-poti. Porta-Porti. Tu connais ça? D'accord. C'est une pratique sexuelle qui consiste à transformer les êtres humains en toilettes humaines. Alors, à travers cette pratique, des gens s'enrichissent de façon dégueulasse. Au centre, les influenceurs. On en a 2 sur le plateau. Non, influenceur. Influenceuse. Alors, c'est le deuxième sujet. D'accord. Buzz News. Influenceur comment? Non, hein? Influenceur comment? Influenceuse. Non, on dit Toi, influenceur. tu n'es jamais allé à Dubaï. Je suis là-bas chaque 3 mois. Oui, mais Non, c'est ça. influenceur, il y a femme et puis garçon, c'est influenceur. Tu ne vois pas dans Il ça, dit là, non. Hein. Alors, Juste Crépin et Hassan, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette pratique avant? Juste. Bien sûr. Par le passé, on entendait parler comme ça. D'accord. C'était pas à Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï est stigmatisé et puis est pris comme tête des gondoles parce que c'est l'espace où il y a la luxure, les gens vivent, les gens sont à l'aise. Et là-bas, il y a beaucoup d'argent qui circule. Sinon, ça se fait il y a longtemps et dans certains endroits. Même sur le tropique, hein, je veux dire, dans certaines villes de ce pays, il y avait des pratiques quand même qui étaient un peu D'accord. bizarres. Hassan? Dubaï, je trouve que le mot Dubaï même n'a même pas sa place ici. Hein. Porta-Porti aussi. Ça pouvait s'appeler Assini Porti, ça pouvait s'appeler Mais ça y est là, en fait, on se cache derrière nos doigts. C'est des choses qui sont là depuis longtemps. Sauf que les gens en ont marre aujourd'hui. C'est maintenant que les sons sortent, sinon qu'est-ce qu'on ne sait pas? Cette Qu'est-ce vidéo... qu'on sait pas? Qu'est-ce qu'on doit Ben, savoir? Joe, cette vidéo est sortie il y a 3-4 ans, c'est pas une nouvelle vidéo, c'est pas récent. Ouais. Mais je pense que c'est l'accumulation des conneries qu'on fait sur ces réseaux sociaux aujourd'hui qui poussent les gens à nous vomir d'une manière ou d'une autre. Et il y a toujours un moment où quelqu'un va être vomi et je vois beaucoup de personnes malheureusement qui viennent
en 2 jours, qui ont fait 30 ou 40 postes pour se justifier qu'ils ne sont pas dedans. Qui vous a appelé? Ah, on parle de qui, là? Ben, je vois des influenceuses qui viennent sur les réseaux, qui viennent dire non, nous on n'est pas là, nous on vit de notre art, nous, personne ne vous a demandé quoi que ce soit. Moi je vais à Dubaï, hein, sincèrement, chaque 3 mois je partais à Dubaï. C'est très rare que moi je fasse une vidéo de mon hôtel où je suis. Déjà à la base, même à Dubaï, les vidéos sur Facebook, en direct c'est interdit. Il faut forcément enregistrer. Même les appels vidéo WhatsApp, c'est interdit. Tu Ça vois? passe pas même, en fait. Ça passe pas. Ouais, c'est difficile. Donc, c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas il y a quoi, mais sinon, allez mettre... Parce qu'il y a un deuxième débat qui est là. Il n'y a pas longtemps, on avait interdit les visas et aux Nigériens, au Nigeria, et même aux Libanais, avec une autre nationalité. Bon, là, vous savez, avec ce débat qui est ancien, les gens ont remis sur la toile. Tout le monde insulte les gars de Dubaï. Et ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Demain, quand Dubaï va décider de ne plus donner de visa à quelqu'un, bon, ceux qui font leurs affaires à Dubaï, ça va beaucoup peser sur eux. Et ça, c'est un vrai problème parce que Dubaï, quand ça dégamme, ça dégamme. Ils n'ont pas les mêmes esprits. Ils sont très stricts. Alors, Mais Karina. on dit que c'est vos collègues, là, influenceuses, là, qui font ça beaucoup là-bas. Porta. Porta, porti, même porti, porta. Porti. Coup de rappel intensif de Dubaï. Oh, jaune. On dit que c'est vos collègues influenceuses, là. Hein? Comment vous réagissez à ça? Bon, je veux dire, c'est tout le monde qui fait ça. C'est tout le monde. C'est juste des personnes qui ont la part du gain facile. Je veux dire que c'est vrai que c'est parce qu'elles sont influenceuses qu'elles sont souvent plus exposées et on les soupçonne de certaines choses. Mais est-ce qu'on a les preuves factuelles de ce qu'elles sont parties d'avec pied, elles ont eu à pratiquer? On n'a pas les preuves, mais pour une simple influenceuse qui fait voir sur les réseaux sociaux une vie de luxe, sachant que ses revenus ne peuvent pas lui procurer un tel luxe. Franchement, ça... Frère, on est sur les réseaux sociaux, on est des influenceurs, si tu veux, des plus cotés ici en Côte d'Ivoire. Quand moi je vois des choses comme ça me fait rire. On gagne combien lorsque tu signes un contrat publicitaire? Excuse-moi, on gagne combien? Tu allé dans quoi? Des chiffres. Et puis tu allais t'asseoir dans une chambre d'hôtel, tu as fait photo à Bourg El Arab ici, ou pour rentrer là-bas, il faut être vraiment dosé. Ta soirée, c'est 2-3 millions juste pour louer une chambre ici, là. Moi-même, quand je passe à côté de ça, je ne prends même pas en photo parce que on dirait que sa photo est chère même. Tu allais t'asseoir là, et puis tu allais t'asseoir pour narguer les gens avec... Normalement, il fait 2 millions, 3 millions par jour. C'est quoi le bara? C'est justement ce que les gens veulent savoir. Moi, je suis ambassadeur de 2 ou 3 trucs ici. Ce que je prends sur toute l'année d'un ambassadeur ne peut pas faire 3 jours ici, là. Donc, il faut qu'on arrête... C'est ce que je disais dans mes directs. Il faut que les gens veulent qu'on les suive, oui. Mais nous, quand on nous dit comment ils gagnent leur argent, pour que nous aussi, on les suit positivement. Mais vous nous montrez une photo, nous, on n'a qu'à suivre. Peut-être leur moyen de gagner l'argent si ça intéresse d'autres personnes. Non, mais c'est pas possible. C'est de ça Comme on l'a dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Peut-être que ce qu'on vous montre, c'est aussi du mensonge. Non, on le sait. Il y a beaucoup de Non, on le sait, mais c'est cette jeunesse. On a peur pour cette jeunesse aujourd'hui qui viennent défendre des gens qui ne connaissent pas pourquoi ils les défendent. Mais ils les défendent. Bon, honnêtement, est-ce que vous savez s'il y a des influenceurs ou influenceuses ivoiriennes ici qui ont eu recours à cette pratique ou du moins qui ont été approchés par des milliardaires pour faire ça? Non, je ne sais pas. Il y a d'autres qui se sont... Vraiment, je ne dirais pas de nom. Peut-être qu'ils n'ont pas mangé la chose, mais il y a beaucoup qui le font ici. Mais ils n'ont pas mangé... Donc ça existe en fait. Laisse juste finir, tu finis et puis... Ce que je dis, c'est que... La caméra, c'est ici. Franchement, ça nous met la puce à l'oreille. Hein. Quand on voit une personne dont le train de vie n'est pas le reflet de ses gains, c'est sûr que ça fait tic dans la tête. On se dit, mais comment elles font pour s'en sortir? Une fois, il est en train de dire, il y a certaines personnes qui vont te dire, par exemple, j'ai onglerie. Je ne sais pas si elles font les ongles aux anges. Est-ce que c'est un statut visé? Non, enfin, c'est correct. Moi, je partage ta vie. Oui, Est-ce que le revenu de ça, ça peut te permettre d'être en 2, 3... Et puis après, comme Hassan est en train de dire là, quand tu as la boulimie d'exposer ce que tu as, c'est que souvent, ce n'est pas vrai. Parce que quand les gens sont bien contents, quand tu es heureux, tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de montrer. Pourquoi te montrer? Moi, je l'ai dit sur le plateau ici, je dis, mais quelqu'un qui vend pommes de terre au marché ne peut pas nous faire vivre, je sais pas, du luxe. C'est pas pareil. C'est quand même difficile. Tu arrives à Dubaï, on ne te regarde pas. Tu es noir, tu es blanc, tu es chauve, tu es habillé d'une manière... Tu rentres dans n'importe quel magasin. Moi, je peux rentrer dans le magasin de Richard Mille où la montre fait 300 000 euros.
J'ai dit, je vais me mettre dans ma main, je vais essayer. On te donne, tu essayes. Tu prends photo, tu publies. Vous dites que aujourd'hui, j'ai acheté la Richard Mille. Mais les gens te croient. Mais en tant quand tu rentres, les gens veulent savoir. Et j'en connais beaucoup qui vont acheter premier choix. Quand ils finissent de faire leur photo, là, c'est parce que d'abord, ils sont passés au premier choix. Ils ont vu qu'il y a la même. Donc, ils passent en bas là-bas, ils payent faux, là, ils portent. Mais quand ils ont fait la photo, toi, tu as vu que c'est à Richard Mille. Dans le magasin Richard Mille, ça dit que c'est vrai. La publicité. Merci pour la pub. Le service La publicité de Richard Mille, là, ici, on est un BPO. C'est 300 000 $, 400 000 $. Mais moi, en fait, il y a un truc que j'aimerais j'aimerais pas quand même que ça parte comme ça, qu'on accuse tout de suite les influenceurs et ceux qui achètent des montres ou des objets de luxe. On donne des exemples. Parce que oui, c'est vrai, c'est des exemples. Mais après, il y a des gens on a vu des exemples, je crois, d'une jeune fille nigériane, j'ai plus le nom en tête, qui gagne beaucoup d'argent avec la publicité. Ça veut dire qu'on peut être influenceur et avoir assez d'argent pour aller vivre le luxe qu'on veut. Attention, c'est différent. Non, je veux dire le luxe qu'on veut. On peut se... La manière dont tu te vends, c'est comme ça, on achète sur les réseaux sociaux et en tant qu'influenceur. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, ici, les gens ont fait que être influenceur, c'est quoi? C'est pouvoir motiver quelqu'un ou changer l'idée de quelqu'un par rapport à quelque chose pour qu'il consomme ceci et non cela. C'est pouvoir d'un produit. Au Nigeria, tu sais, tout commence par là-bas. Même les artistes, les Davido et compagnie, là, Joe, quand c'est pas le même level. Les influenceuses là-bas, il y a des influenceuses que je connais là-bas, un poste, c'est 500 000 $ ou $1 million. Ici, les sociétés nous connaissent. On a faim. C'est dit, il va t'appeler le lundi, il va dire, fais un poste, il dit, bon, ça fait 1 000 $, 500 000, 600 000. Il va attendre le week-end, le vendredi. Il sait que c'est chaud, tu dois aller en boîte. Allô, allô frère, bon, on a 50 000 pour toi, tu dis, faut envoyer. Donc tu vois, c'est nous, on n'a pas mis ça en haut là-bas. Sinon moi, je reçois plein de personnes qui font poste, voilà, 100 000, 200 000, il ne fait pas. C'est pas parce que c'est pas l'argent, hein. Mais c'est parce que c'est lui-là même demain, quand tu as donné le vrai barème, il va dire, oh, mais lui, là, on a fait 100 000 et lui, il a fait. Ici. Donc, c'est pas pareil. Mais la chose sur laquelle tu as attiré l'attention de tout le monde, c'est que beaucoup parlent de fantasme. Non, c'est vrai que la limite entre le fantasme et puis l'occultisme, c'est très fin, mais il y a beaucoup d'occultisme derrière. Je veux dire, quel plaisir quelqu'un prend à déféquer sur un être humain. Ça veut dire que les gens ne se rendent pas compte que ritualistes aussi, il y a des ritualistes. Justement. Il y a des gens qui le font pour noircir les étoiles, et puis ça renforce leur pouvoir financier. Donc, je me dis, donner 100 000 $ à quelqu'un, 200 000 $, rien que pour ça, les gens m'ont dit non, c'est du fantasme, c'est pas souvent vrai. aussi, regarde. Ça. Les gars, là, moi, je connais le gars. Un défi? Voilà, genre, celle-là, elle se prend pour qui, et puis elle fait ses trucs, genre, elle peut pas. Et puis, voilà, ça va comme ça va d'un rien du tout. Donc, il n'y a plus les aspects. Il n'y a plus rien. Il y a plus de des aspects, code mais ce même. que je dis, c'est que la connotation de la défécation dans le domaine spirituel, ça a une forte connotation. Je veux dire, c'est une pratique qui est faite. Même ici, quand tu vas devant ton magasin, que tu vois que quelqu'un a déféqué devant ou bien sur ta table, c'est une pratique, c'est de la malédiction. Même bien sûr. Les excréments. Les excréments, mais déjà une signification. spirituel. Ce qu'on doit se dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui le font peut-être pour du fantasme. Mais je veux dire qu'il y a des dérivés, hein, zoophilie, on te fait coucher les animaux, on fait des choses. Mais derrière ça, là, vous allez voir qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qui est derrière. Il y a le gars qui a une maison, Oui, on vient déféquer devant son truc. Si c'est à Dubaï, là, je ne pense pas qu'ils ont besoin de spirituel, là, ou bien de faire maraboutage pour avoir l'argent. Qu'est-ce que tu en sais? Mais c'est pas les gens de Dubaï, c'est pas des... C'est le lieu de rendez-vous. Pas que les Arabes, même. Souvent, même, il y a des Noirs. Bon, tout le monde là-bas. Il y a des milliardaires Africains. du monde qui se retrouvent là-bas. Il y a l'excrément là, c'est quelque chose. Moi, j'ai vécu quelque chose. Un jour, je me suis réveillée. En ce moment, j'étais chez mes parents. Je me suis réveillée vers 16h. Et puis, je suis rentrée dans la douche. C'est-à-dire que l'excrément, même où ça doit se trouver, là, c'est là-bas, est trouvé dans le WC. Mais dès que mes yeux ont regardé, à 20h, j'ai commencé à perdre la vue. Toute la nuit, j'ai eu des plaies dans mes yeux, mais je te dis, personne n'a dormi. J'ai pleuré jusqu'à 6h du matin, jusqu'à ce qu'on m'envoie chez l'ophtalmologue pour me laver les yeux. J'ai fait 2 semaines avec des plaies dans les yeux jusqu'à ce que je guérisse. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose déjà même qui est spirituel. Et puis, on te met sur le corps jusqu'à dans la bouche. Non, c'est pas fantasme, ça. Non, c'est pas du fantasme, c'est du vampirisme. C'est du vampirisme. On peut passer à autre chose. Alors, Hassan est juste... c'est un sujet, ça va, j'ai le tournis même, rien qu'à l'empêcher le tournis. Alors, la question que je veux poser, est-ce que les influenceurs méritent d'être suivis après ce qu'on a vu?
Moi, sincèrement, je ne suis pas quelqu'un. Je suis peut-être la page juste parce que souvent, ils donnent des conseils qui sont positifs. Je suis, par exemple, 2 ou 3 personnes où je sais que je peux apprendre quelque chose. Voilà. Qui est qui, par exemple? Je suis souvent Stony. Sony. Je suis la page de Sérédier. Je suis souvent Emmanuel Keïta parce que... Voilà, mais réellement, je suis un peu... Il y a ceux qui te donnent du plaisir à voir, à comprendre certaines choses. Et il y a ceux... Aujourd'hui, la plupart des influenceurs, c'est sentimentalement que tu les suis parce qu'ils ont compris que souvent faire pitié aussi, montrer que tu es toujours acculé, les gens sont sur toi, ça t'envoie du monde. Tu vois? Et c'est l'émotion. D'accord, Voilà. juste. La question? C'est la même question. Ils ont besoin, ils méritent d'être suivis. Est-ce que ça ne vous décrédibilise pas? Non, pas du tout. C'est vrai, souvent, c'est la sonnerie qui nous mélange dans la cour, mais quand on finit de sonner, chacun sait où il est. Chacun connaît sa place, Punch, quoi. hein? Donc, Punch, je veux là, dire hein? qu'on ne suit pas tout le monde. D'accord. Moi, je veux dire, il y a très peu de personnes que je suis réellement. Il y a mon mentor Lady Sonia, il y a qui d'autre encore? Il y a Assalfo. En fait, je suis des modèles qui sont capables de m'apporter quelque chose. D'accord. Donc, c'est ce que je suis. Et ce débat, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit juste, continue comme ça. D'accord. Bientôt, là, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont disparaître. Tu ne suis pas beaucoup de personnes, mais tu suis au moins Showbuzz. Oui, bien sûr, bien sûr. On a... Est-ce que c'est à Dubaï seulement finalement? Tu en avais parlé un peu tout à l'heure, Hassan, parce qu'il y a Ariel Chenet qui a fait un post pour dire qu'il y a Pot-à-Poti ici aussi. À Angré. Non, Non, j'ai demandé, j'ai question, je pose. mais pourquoi Angré? Il dit à Sini. Ils disent. Mais Angré Vous en savez quelque chose? Tu peux lire la Est-ce que vous en savez quelque chose? Angré Assini. Oui, bien sûr. Mais il y a des soirées qui sont On en partout, sait quelque frère. chose. Il y a des soirées privées, l'intérieur du pays, des villes comme Yamoussoukro, San Pedro, Assini et autres. Il y a des pratiques qui sont obscènes, qui sont faites. Tu sais des choses? Est-ce que tu as écho? Tu as été témoin? Bondoukou n'a pas les dents. Non, bon, du coup, c'est souvent la lune qu'on cherche là-bas. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a déjà fait, je veux dire, qui est déjà passé dans le porte-à-poti ivoirien? En fait, c'est subtil. Les gens, souvent, quand ils causent avec toi, ils te disent, oui, mais toi, tu es là, tu es donné conseil, tu es sérieux, tout ça. Il y a un mouvement à côté, toi, tu es en train de tourner. Ici, on fait telle chose, on fait ceci, on fait cela. Il t'en a dit ça? Oui, souvent, il y a des personnes... Ils prêchent qui le faux font- pour avoir le Mais vrai. tu sais que, est-ce que vous savez que Pot-à-Poti, il a plusieurs modèles? Toi, ce que tu as vu là, c'est Pot-à-Poti. Celle qui aime Attention, madame le gouverneur de le Borel. truc des garçons là, ça c'est Pot-à-Poti, c'est là-bas, ça sonne. Si tu lapes là-bas, c'est que c'est le même Pot-à-Poti. Attention, les enfants regardent la télévision. trop jeune. Attention. On va poursuivre. Vous avez des choses à nous apprendre, madame le gouverneur. Juste, et Hassan, quel message vous pouvez passer, vous pouvez donner à cette jeunesse un peu avide? De repères. Ce que je veux dire aux jeunes qui m'écoutent en ce moment, c'est que nos mots ont 2 sources. L'envie. Les gens sont très envieux. Si. Et puis le deuxième point, c'est la soif du gain facile. Nous, on s'est construit. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'on est sur les réseaux. On a vu souvent des choses, on s'est éloigné de ça. Moi, après, ma foi chrétienne m'a canalisé dans beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais je tiens à dire à ces jeunes-là qu'il y a le ramba. Toutes ces personnes qui ont été victimes de ça, soit ils ont siphonné leur étoile, soit ils ne dorment pas la nuit, souvent c'est la dépression, souvent c'est le suicide. Il y a un impact sur eux, donc ils doivent faire très attention aux personnes qui suivent. Une personne que tu suis qui n'est pas capable de te montrer la traçabilité entre d'où vient l'argent et puis les activités qu'elle mène chaque jour, elle ne mérite pas d'être suivie. Donc faisons très attention. Merci. Hassan? Écoute, frère, ça, moi, ce qui se passe ne m'étonne pas. C'est une suite de plusieurs choses. Des gens qui rampent, des gens de trucs. Je pense qu'à un moment donné, il faut que... Oui, mais on est en train de parler de la jeunesse parce que quand des jeunes viennent dire que c'est normal ce qui s'est passé, il y a un problème quelque part. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur, ça fait partie du porte-à-porte. C'est tout un mouvement aujourd'hui qui souffre. Donc ces jeunes aujourd'hui, ils veulent suivre, ok, mais ils veulent s'asseoir à la maison, attendre le miracle parce que aussi, dans le côté religieux aussi, on a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. On nous dit que le miracle va venir te trouver où tu es. Toi, tu ne t'assois pas, tu es sur Facebook en train de travailler. Il faut que les jeunes sachent qu'il faut travailler pour gagner, mais de manière digne. Et vous, les chaînes de télé, voilà, apprenez à mettre aussi en avant, comme vous êtes en train de le faire, des personnes qui sont des valeurs sûres. On en parle après la pub. On va marquer une pause parce que juste après, on a une vraie question à vous poser. Est-ce que Didi B est le boss de la communication dans le showbiz? On va s'interroger dessus. Mais avant, jeune, rien ne s'acquiert facilement. Ouais. On va à la pub.
Troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes toujours en compagnie de Juste Crépin Gondo et Hassan Hayek pour la grande dépaporisation. Didi B sort son album le 31 mai prochain. Mais avant cette sortie, le rappeur de Kiff No Beat s'est lancé dans une vaste opération de communication que beaucoup de personnes apprécient. Alors, Juste et Hassan Hayek, que pensez-vous de ce que Didi B fait sur les réseaux sociaux ces jours-ci avant la sortie de son album? Juste. Didi, c'est un génie. C'est pas l'homme. En vérité, je l'ai suivi depuis qu'il a signé à 9-2i et puis on a senti un personal branding qu'il a travaillé au maximum. Depuis le shopping qu'il a fait, quand il est rentré, ses prises de parole, tout ça, je suivais à distance. Mais je veux dire qu'à chaque fois, il y a de l'innovation, il y a de la recherche. On sent que tout est préparé d'avance. J'ai fait un post sur mon compte Twitter où j'étais en train de lui dire il faut qu'il puisse donner des conseils à ses compères, artistes, tout ça, parce que ça, c'est pas communication d'un certain niveau, mais il monte à chaque fois le curseur, quoi. Et moi, je l'apprécie et je le félicite. Super. Hassan? Bah écoute, il a fait de la communication un autre level. Déjà par le montage vidéo, par les photos, par les clips qu'il fait. J'espère que tout le monde va se mettre à son niveau, mais pour l'instant, je pense que c'est lui qui est au sommet. Même s'il n'est pas le plus fort dans la musique, mais en termes de communication, quand tu vois, tu as l'impression que tu as en face de toi un chanteur américain, les 50 Cent et compagnie. Donc, c'est très important de suivre ça comme ça. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en plus, on va dire il y a l'impact Booba. Faut pas oublier. Oui, quand même. Booba, qui est l'un des maîtres du digital. Donc, il prend des conseils de l'autre côté, mais il y a une touche aussi de Universal où il était par le passé. Et quand tu vois qu'il y a un site qui est fait, quand tu vois l'imagerie qui est utilisée, les créas, les personnes qu'il fait, c'est-à-dire il n'annonce pas pour annoncer. D'accord. Quand il annonce, il sait attribuer des personnes, il sait garder les gens en haleine jusqu'à ce que ça sorte. Donc, il maîtrise quand même son son. Karina? Avec la crise qu'il y a dans l'industrie de la musique, qu'est-ce que tout ça peut rapporter à Didi B? Didi B est dans une lutte de positionnement. Et vous savez, quand on cherche à se positionner, il y a des sacrifices qu'on consentit. Quand, par exemple, il dit aux gens de venir faire son écoute première... Surtout la partie là que j'aime. Allez-y, vous pouvez continuer, monsieur Crépin. Quand il part au Palais de la Culture pour aller faire sa première écoute, il faut avoir le courage de le faire. D'accord. Et il commence déjà les préventes bien avant. Il y a beaucoup de volonté. Là, il n'a fait que... C'est comme si on ne voit que le bout de l'iceberg, quoi. Derrière, il a des choses qui sont prévues. Il fait sortir sa marque de casque. Donc, c'est une vision qui est établie il y a longtemps. Et ils sont en train de dérouler au fur et à mesure. Il est très, très organisé. C'est quoi la crise? Et on voit que c'est difficile pour des artistes d'avoir des sons streamés. Tu vois, en Côte d'Ivoire, ici, on ne streame pas les sons des artistes. On ne paye plus CD On paye maintenant. plus CD. Dans le temps. C'est normal, puisqu'il y a des chanteurs qui chantent pour rien dire. Mais c'est normal. Est-ce que toi, tu peux écouter tous les chanteurs ivoiriens? Non. Mais alors, mais tu as ta réponse? Est-ce que demain, on va t'inviter même pour venir parler d'un autre truc encore? Non, c'est la vérité. Tu peux écouter une chanson tu comprends du début à la fin. Donc, les chansons, on peut dire que la musique ivoirienne va mal. Ça va très mal. D'accord. Alors, mais pas totalement. Hein. Il y a des gens Joe, on est obligé de se clencher pour qu'on écoute non, notre pas son. forcément. Il y a des gens qui sortent de l'eau. Là, ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Quand tu prends le rap game, il y a des gens qui sortent de l'eau. Tu me dis Jojo le Barbu, tu me dis Defty, tu me dis Suspect 95. Bien sûr. Les gens, s'il faut streamer, je vais streamer. Mais bien sûr. Parce qu'il y a le talent qui vient Mais derrière. eux, ils arrivent à être sur les trucs stream. Un tour de table très rapidement. Est-ce que Didi B est le roi de la communication dans le showbiz? Oui, toi, juste. Oui, pour cette année, en tout cas, c'est le roi de la D'accord. communication. Et Hassan? Pour cette année, il est très loin devant. Tu as parlé d'un rappeur tout à l'heure que j'affectionne énormément, Jojo Jojo. le Barbu. Show News. Jojo le Barbu, le rappeur le plus barbu, Jojo le Barbu, trop dinguerie. Le Barbu, Le nouvel Eriki. Le Ricky, viens avec Le nouvel Eriki. Attention à la marche, voilà. Ouais. Jojo le Barbu, tu vas bien? Tu connais tout le monde ici, hein? Tout le monde, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de la com de... Tu tiens le micro, là, hein? Qu'est-ce que tu penses de la com de Didi B? Tu l'as déjà, tu as déjà... Il y a mon micro et tout. Okay. Voilà, là, il y a une grande machine derrière. Et puis, voilà, Didi, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Et du moment où tu aimes ce que tu fais, tu te donnes à fond. Il est à féliciter, c'est à féliciter. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ça, c'est la marque des hommes forts, ça. Ouais. Alors, tu as un spectacle à l'intérieur du pays? Ouais, du 7 au 8 à Nibilekro. D'accord. C'est Accor Festival, la première édition, organisée par Nara Group et tout. Il y aura au Vieux Camp, Obams,
le groupe Bénédiction, DJ Mix, il est sérieux de la partie aussi. D'accord, super. Bah, tu restes avec nous, tu vas nous gratifier d'un freestyle tout à l'heure. Juste, merci. Monsieur Hassan Hayek, merci infiniment. On peut toujours compter sur vous. Karina, aux autres, merci. Merci, monsieur le Chers président. Papois, chers Papouas, Showbuzz, aujourd'hui c'est terminé. On se donne rendez-vous demain. Vous savez qu'en Papouasie, les vendredis, c'est la fête. Prenez soin de vous, Je n'oublie pas, rien ne s'acquiert facilement. On vous laisse en compagnie de Jojo le Barbu dans Showtime. À demain. Peace. Hey. Je suis pas végétarien, je veux une chatte dans mon assiette. Y'en n'est pas dormi pour être là, y'en n'est pas dormi, y'en n'est pas fait sieste. Le talent ne se vend pas, mon ami, mais le succès il s'achète. Dieu n'est pas marché au pays, il fait des fautes te calmer bientôt, il va faire geste. Jamais retourner ma veste, je suis à fond entre les jambes de ma veste. Ne jamais donner son cul pour baisser. Dans la haine, tu me descends là-bas si tu veux pas sortir la face devant là-bas. On fait danser même au Canada, Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est juste qu'à la garde, vous ne pas venir. Vous voulez de l'ambiance tenue, y'a de la bonne musique au déjeuner, c'est les jaloux qui vont se sentir gênés. Le vieux pas la réalité, il ne fait que le violer, c'est légalisé. Y'a pas dans ce que j'ai fait, moi, il n'y a pas de sentiments quand il s'agit de vous dévaliser. Depuis le début, il ne fait que ça peut ton moral, il ne fait que le démoraliser. Réalisez maintenant que c'est seulement dans la chambre que il peut me faire évangéliser. Let's go. Ne fuyez pas la réalité, il ne fait que le violer, c'est légalisé. Y'a pas dans ce que j'ai fait, moi, il n'y a pas de sentiments quand il s'agit de vous dévaliser. Depuis le début, il ne fait que ça peut ton moral, il ne fait que le démoraliser. Réalisez maintenant que c'est seulement dans la chambre que il peut me faire évangéliser. Dip, dip to the gaze, 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 dip to the gaze. Appelez-moi le barbu, la fin des babaritas, le dopé. À ton encore parent, c'est comme ma fausse chance. Maintenant, sur mon côté, il y a beaucoup de dopés qui rappent. Barbo, wow. C'est de l'enfant de babaritas, le barbu. Barbo.